Bon, avant de commencer la vidéo, j'ai préparé un jus. Les soja, myrtilles, des dattes. Mais j'ai oublié d'amener la banane. Et du coup, ça a donné cette couleur. C'est pas dégueu, mais c'est presque dégueu. On commence la vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est comment tu réussis ce que tu entreprends. Et j'ai répondu en fait à cette question il y a quelques semaines déjà via un article sur Instagram que j'ai imprimé. Ça a eu un petit succès et après je me suis dit pourquoi pas faire ça sous forme de vidéo. Je vais répondre à cette question. La première chose, il faut savoir que pour la réussite, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret, il y a simplement beaucoup de travail et quelques conseils, quelques astuces, quelques critères qui sont à la portée de tout le monde. La première chose, c'est que moi, je suis extrêmement positive et je suis convaincue que le positif attire le positif. Quand j'étais petite, je me suis rendu compte de cela tout simplement par un petit jeu qui est quand je pensais à des trucs négatifs, il m'arrivait des trucs négatifs. Et quand je pensais à des trucs positifs, il m'arrivait des trucs positifs. Tu sais, c'est amusant, ça, c'est un jeu. Après, comme c'est fort et c'est puissant, je me suis dit, moi, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Et donc, je vais faire un focus sur le positif. Et c'est là, en fait, que j'ai forgé le positivisme en moi, tout simplement en l'appliquant, en musclant, en fait, ce muscle qui est à la portée de tout le monde. La deuxième chose, c'est que moi, je suis une bosseuse. Je travaille, j'adore travailler, toujours avec beaucoup de plaisir, mais travailler, ça fait avancer les projets, travailler des fois le week-end. Il y a aussi cette notion de prendre du plaisir par rapport à la notion du travail et par rapport aussi à prendre soin de soi. Mais travailler, tu ne peux pas réaliser des choses sans rien faire, ça c'est sûr. Au moins tu bâtis et après tu peux avoir plus de temps pour faire les vacances et tout ça. Mais on doit passer par cette étape où on va travailler. Troisième chose, c'est que moi, je ne suis pas du tout perfectionniste. Et j'adore ça en moi, parce que vraiment, c'est une qualité. Et parce que je suis passée par une étape qui est de bien faire les choses et tout ça. Et franchement, c'est très lourd et ça prend beaucoup de temps et ça freine. Le perfectionnisme, c'est juste pour moi, c'est très lourd. C'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité. Et donc, ce que je fais, c'est que le projet ne sera jamais parfait. Et donc, je vais le lancer tel qu'il est et avec le temps, je vais l'améliorer. La quatrième chose, c'est que moi, je suis la reine de la délégation. C'est très facile pour moi de déléguer. Donc, j'ai un certain détachement par rapport au projet et je délègue à des personnes de confiance, à des personnes qui sont compétentes. Donc, déléguer, ça fait que moi, je vais avoir plus de temps pour développer autre chose ou bien pour consacrer mon énergie à autre chose. Et je suis consciente que chacun a son métier. Je ne peux pas tout faire. C'est juste impossible. La cinquième chose, c'est que j'investis dans les formations, le networking, dans les séminaires, les ateliers, toutes sortes en fait d'événements, dans le réseautage. Et investir, c'est donner aussi de la valeur à votre projet parce qu'à travers l'investissement, à travers les rencontres des gens, l'apprentissage, on va plus améliorer le projet, on va avoir un autre regard sur notre projet et ça va certainement en fait grandir votre projet d'une façon intelligente. Sixième chose, je demande de l'aide quand j'ai besoin. C'est comme la délégation. En fait, ce qui est bien, c'est que je communique. Si j'ai un besoin, je vais juste communiquer, m'exprimer et quand j'ai besoin d'aide, j'ai pas honte. Je dis que j'ai besoin d'aide et je m'adresse aux personnes, à mon entourage pour demander de l'aide. Septième chose, l'entourage. Je suis bien entourée de personnes qui sont positives. Et comme je suis positive et que je connais le pouvoir des inductions négatives, je préfère préserver
ma bulle, on va dire, professionnelle ou même privée à travers le choix de mon entourage. Et donc, je suis plutôt connectée aux personnes qui sont dans le travail, par rapport aux amitiés, des personnes qui sont positives, parce que les personnes qui sont positives, ce sont les personnes qui vont vous donner des feedbacks positifs, qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir, qui vont vous tirer tout simplement vers le haut. 8e chose, je fais ce qui me fait vibrer. Je fais ce qui me fait plaisir, comme par exemple faire les vidéos, c'est un pur plaisir pour moi. Je fais ce que j'aime faire, tout simplement. La notion du plaisir, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est avec le plaisir qu'on a plus d'énergie pour créer, pour se connecter à soi-même et se connecter aux autres aussi. Et quand il n'y a plus de plaisir, il faut se poser la question, pourquoi je le fais? Tourner la page et trouver le plaisir ailleurs. Voici les 8 critères qui d'une manière consciente ou inconsciente m'aident à concrétiser mes projets et réussir ce que j'entreprends. Merci pour la visite et d'ici là un big olé.